L'université a un rôle crucial et multiple dans le développement socio-économique du pays. Il s'agit surtout de former des cadres qualifiés, stimuler l'innovation par la recherche et la recherche-développement, agir comme moteur économique régional et cultiver la pensée critique et citoyenne, en s'adaptant pour répondre aux besoins sociaux et industriels, particulièrement en favorisant l'inclusion sociale. L'université, faut-il le rappeler, c'est le réservoir du savoir qui soutient la croissance en fournissant des ressources humaines de qualité en transformant les mentalités. C'est justement dans cette dynamique que s'inscrit la journée de la souveraineté retrouvée, vue par les universitaires. Ils apprécient la démarche engagée par les autorités de la transition. Dans le cas du Mali, les défis sont énormes. Mais il est quand même important de rappeler qu'il y a des axes assez prioritaires. La priorité des priorités reste la sécurité. Sans sécurité, rien ne peut se faire. L'université, c'est la représentation de la crème du savoir. Les universitaires, ce sont eux qui sont les véritables planificateurs de tout cela. C'est au nom de cette souveraineté qu'on arrive à supporter les différentes crises. C'est parce qu'on s'est dit, c'est notre pays qui est attaqué, c'est notre pays qui est en train de souffrir par les forces du mal, par les forces extérieures. Et donc, au nom de cette souveraineté, au nom de la défense de la patrie, on accepte tous les sacrifices. L'université Yambo Olegem a été baptisée en novembre 2024. Voilà. Initialement, c'était l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Ça aussi, c'est dans le processus de la souveraineté. Les universités s'inscrivent parfaitement dans la dynamique enclenchée par les autorités en favorisant le développement durable grâce à des projets communautaires et des partenariats. Ces collaborations, disent-ils, permettent de traduire la recherche universitaire en solutions concrètes. Nous sommes des structures, des institutions d'enseignement supérieur. Nous avons estimé depuis fort longtemps qu'il était bon de revoir les programmes, de faire en sorte que les programmes puissent intégrer, n'est-ce pas, nos réalités culturelles, nos réalités intellectuelles. Faire en sorte, n'est-ce pas, de nous décoloniser du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel, c'est important. La première richesse d'un pays, c'est les ressources humaines. Et l'université a un rôle clé dans la formation autant scientifique, si je peux dire ça, que aussi en termes de formation endogène, en termes de connaissances endogènes. L'université a une grande influence sur l'homme moderne. Donc, en ce sens, nous, personnellement, je vois la souveraineté comme nous-mêmes de former les ressources humaines dont le pays a besoin. Donc là, nous allons jouer notre rôle et également de trouver des solutions à nos problèmes par la voie malienne. Il s'agit globalement de promouvoir la recherche endogène pour résoudre les défis locaux en cultivant l'esprit critique et le patriotisme, en renforçant ainsi l'autonomie intellectuelle et le développement socio-économique face aux dépendances. Il s'agit, dans le contexte de ce qu'on appelle le Mali croix, c'est-à-dire le nouveau Mali, qu'on doit bâtir avec les citoyens nouveaux, le Mali d'un croix. Dans ce contexte-là, il est très important de mobiliser toutes les couches, depuis les préscolaires, jusqu'au monde universitaire, pour faire véhiculer nos valeurs fondées sur nos valeurs sociétales qui sont conformes à nous-mêmes. Et dans ce cadre-là, justement, quand vous regardez les différents programmes de la célébration de cette journée, depuis la première édition jusqu'à cette quatrième, il s'agit donc de faire ce qu'on appelle par exemple les leçons modèles. Et ce genre de leçons modèles sont dispensées au niveau fondamental. C'est pour faire passer des messages de nos différentes valeurs calquées sur nos modèles sociétaux. Pour la première fois, l'enseignement supérieur, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, sont sollicités de manière très visible. Jamais dans l'histoire du Mali, les enseignants-chercheurs n'ont été aussi sollicités. Donc il est important déjà de faire remarquer que l'enseignement supérieur est sollicité à cette occasion. Et il y a eu des conférences sur la question, il y a eu également des colloques sur la question. Et il y a eu même des ouvrages qui ont été publiés dans ce sens. Donc, ne serait-ce sur le plan universitaire déjà, le réveil du milieu universitaire sur cette question, c'est déjà un atout. Pour mémoire, la journée de la souveraineté retrouvée est célébrée depuis le 14 janvier 2022.
Et pour la souveraineté du Mali, chaque corporation a un rôle important à jouer et la presse est considérée comme le cœur battant de la souveraineté nationale. Depuis la date fatidique du 14 janvier 2022, les médias maliens jouent un rôle inoubliable en diffusant des informations fiables et pertinentes. À l'occasion de l'anniversaire de cette journée historique de souveraineté, nos reporters Seydou Traoré et Mahamadou Sidibé sont allés à la rencontre de certains journalistes dont certains ont occupé de hautes fonctions dans le pays, suivant le reportage. À Bamako, comme sur l'ensemble du territoire national, la journée de la souveraineté retrouvée est célébrée avec une fierté et une reconnaissance indéfectible. Ce sentiment patriotique partagé par les populations doit beaucoup à l'engagement de la presse malienne dans toute sa composante. Les médias publics comme privés ont largement couvert la grande mobilisation des Maliens le 14 janvier 2022 face aux sanctions de la CEDEAO. Patriotisme citoyen et refondation nationale impulsée par les autorités ont été diffusées et débattues des zones traditionnelles aux plateformes numériques. C'est important de rappeler l'histoire, mais aussi la presse doit organiser des débats, organiser des forums et surtout faire des interviews des acteurs de l'événement qui ont accepté de sortir. Parce qu'il faut rappeler que ces jours-là, que tu sois de n'importe quel bord politique, de n'importe quel corps de métier, tout le monde s'est retrouvé pour dénoncer cette injustice. Généralement, si on parle de la souveraineté, on ne voit pas les médias, mais on voit l'armée, on voit des communicateurs, mais les médias jouent un rôle très important. La première des choses, je pense que l'Afrique a été longtemps racontée par d'autres médias, parce qu'on n'a pas de médias forts. À mon avis, la souveraineté doit être mieux expliquée par les médias nationaux et les médias locaux. Nous devons être en mesure de maîtriser notre information, de maîtriser notre communication. Avec l'avènement des nouvelles autorités de la transition, nous sommes allés vers une dynamique qui tend vers la rupture avec certains partenaires au détriment d'autres. À ce niveau, on a le droit de se poser bien une question par rapport à cette souveraineté. Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est liée à la langue? Est-ce que, voilà, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, mais être souverain, à bien des égards, ça reste quand même un motif de fierté. Avec leur engagement profond dans la communauté et leur approche de proximité, les radios ont été des véritables outils de la sensibilisation des citoyens depuis cette mobilisation historique de janvier 2022. La presse étant un élément indispensable pour veiller sur cette conscience nationale, elle doit quand même occuper une place importante dans cette célébration, en ce sens que elle doit travailler à ce que les Maliens puissent comprendre pourquoi cette journée a été instituée et dans quelles conditions et quel a été le rôle des uns et des autres pour que vraiment cette souveraineté puisse s'exprimer de façon globale à travers l'ensemble du territoire national. Consciente du rôle central des médias dans la diffusion et la vulgarisation des messages de souveraineté retrouvés, la population rend hommage aux médias du Mali. Quand on a confiance en soi, on peut garder notre souveraineté. La presse doit continuer à diffuser la bonne information. Les difficultés que traverse le Mali ne sont plus à démontrer, mais je souhaite que nous soyons souverains et que nos autorités continuent à chercher les voies et moyens pour atteindre cet objectif. Dans cette quête, la presse doit jouer un rôle important, d'abord en véhiculant la bonne information et en sensibilisant les populations. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, les réalités que nous affrontons en tant que pays souverain sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à surmonter. Donc, elles exigent de la population que celle-ci comprenne les enjeux et fasse les bons choix de comportement par rapport aux enjeux qu'elle a identifiés. Et le meilleur, disons, vecteur pour expliquer, pour dynamiser le débat, et pour, disons, faire comprendre aux populations le caractère majeur de ce qui est en train de se faire, ce sont les médias. Bon, et c'est une responsabilité qui est quand même très lourde, parce qu'il vous faut vous-même comprendre les enjeux, et deuxièmement, se soucier de
de retransmettre, disons, l'esprit de la commémoration, non pas en slogan et, disons, en acte festif, mais en prise en charge des problèmes. En clair, nos interlocuteurs saluent avant tout la résilience solide des populations face aux défis actuels et aux enjeux géopolitiques.